Bonjour, on se retrouve pour une séance un petit peu plus longue aujourd'hui, une séance qui est dédiée aux 6-10 ans. On va enchaîner les exercices, pas comme dans un vrai cours, mais pour quand même faire des choses à la maison et continuer à faire du judo. Alors on n'aura pas de partenaire pour ces séances, donc la plupart des exercices seront à faire seuls, et de temps en temps on aura besoin d'accessoires, de temps en temps la veste du kimono, on verra comment on peut faire un petit mannequin avec, de temps en temps un ballon, et aujourd'hui on aura besoin d'une chaise. Une chaise avec des pieds, parce qu'on va s'entraîner à faire des prises de jambes. Dessus, j'ai mis une ceinture pour faire comme si je tenais une manche et un revers. Ceux qui veulent, vous pouvez aussi mettre carrément la veste autour de la chaise, comme ça fera comme si on tenait un copain. D'accord? Pour l'instant, on va s'échauffer, on s'occupera de ça après. Vous pourrez faire pause pour préparer. C'est mieux qu'en vrai. Allez, on refait les parties du corps. On commence par les épaules, le kata, et on tourne en avant. On essaye de faire des grands gestes. Alors mettez-vous dans un endroit où il y a de la place. Alors, demandez bien aux parents où vous pouvez vous mettre, et les parents peuvent venir le faire avec vous, comme les grands frères, les petites sœurs. On peut faire ça en famille. Allez, en arrière. Toujours des grands cercles. Les épaules, c'est kata. On descend un petit peu sur le bras, on prend le coude, on le met dans la main et on va tourner. Une fois en dessous, une fois au-dessus. Le coude, c'est UD. Allez, on y va. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. On déplie et on replie à l'intérieur. On déplie par-dessus et on replie à l'intérieur. Et on fait de l'autre côté. UD et on passe en dessous et on redéplie au-dessus. En dessous, 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 au-dessus. On redescend encore, on a fait kata, UD, on fait les poignets. Côté. Côté, on tourne les poignets. Dans un sens et ensuite dans l'autre. Et dans l'autre encore. Et dans l'autre encore. Et on descend encore un petit peu. Kata, UD, côté, T. La main. Pour faire la main, on va serrer la main et tendre. On tend les bras devant, on serre les poings et on tend. On serre et on tend. On serre, on tend. On serre, on tend. On serre, on tend. On tend, on serre, on tend en gardant les bras tendus. Ça c'est bon pour les avant-bras. Au moment où vous devez sentir un petit peu. Alors, dans la main, ça commence à tirer un petit peu, et au fur et à mesure, dans les avant-bras, ça commence à chauffer un petit peu aussi. D'accord? Ça, c'est bien, parce que pour tenir le kimono, il faut pouvoir bien serrer les doigts. D'accord? Ici. Allez, c'est bon pour les bras. On descend un petit peu plus bas, au niveau des hanches, koshi. Et on va faire à gauche, à droite. On essaye que la tête, elle tourne pas trop, ça ne fasse pas comme ça. La tête, elle bouge pas trop, et je bouge que les hanches. Un coup de hanche à gauche, un coup de hanche à droite. Ça va nous servir pour les koshi waza, les techniques de hanche. Goshi Guruma, Aregoshi, Ogoshi, Ukigoshi, tout ce qui finit en Goshi, on commence en Koshi. Et maintenant on fait des ronds, comme si on avait un cerceau pour faire du hula hoop, et on tourne. Cette fois-ci on cherche à faire des grands tours avec les hanches. Ça va nous servir aussi au sol, quand on est attrapé en immobilisation, pour pouvoir sortir. Il faut pouvoir bien bouger ses hanches. C'est pour ça qu'on aura aussi au sol la langouste. Et on fait dans l'autre sens. Des grands ronds, pareil, on essaye que la tête ne tourne pas trop, reste au même endroit, et on tourne les hanches. Dans l'autre sens, et dans l'autre sens. On resserre les pieds, et on fait des petits ronds, comme si on avait un petit cerceau, un petit hula hoop, autour des genoux. Les genoux, c'est Isa. Koshi, Isa. On met les deux mains sur les genoux, et on tourne. D'abord dans un sens, et ensuite dans l'autre. Isa, comme prise avec Isa, on pourra faire Isa Guruma, c'est la roue autour du genou, c'est une projection. Quand vous serez plus grand, on apprendra aussi à faire Isa Gatame. Gatame, ça veut dire contrôle, et Isa, c'est le genou, contrôle avec le genou. Quand on a fait les deux sens, on peut se redresser. Et on va plier la jambe pour faire un 4 avec les jambes. Ici. On fait un 4 avec les jambes. On est en équilibre sur un pied, et on va tourner Kibisu, la cheville. On tourne d'abord dans un sens, et ensuite dans l'autre sens. On essaie de caler la cheville au-dessus du genou, comme ça ça glisse pas. Dans un sens, et après dans l'autre sens. Et on change de pied. On change le pied d'appui, et on ramène le pied au-dessus du genou. Plié en 4. Et on tourne la cheville, kibisou. Sans tomber. Et dans l'autre sens. Il y a toujours un pied qui est plus facile que l'autre. Les droitiers sont plus à l'aise sur le pied gauche, et les gauchers sur le pied droit. Allez, maintenant qu'on a échauffé du haut jusqu'en bas, on finit en tournant un petit peu les pieds. On se met en face d'un mur et on va tourner. On va faire 1 et 2. Et on fait demi-tour complet.
soit du même pied, soit vous pouvez changer la deuxième fois. Ceux qui aiment bien les deux côtés, on fait les deux côtés. Cette fois-ci, je fais gauche, droite pour me tourner. Et ensuite, je fais droite, gauche. Et tourner complètement. On fait demi-tour à chaque fois. On tourne les pieds, on tourne le dos. Gauche, droite, droite, gauche. Et maintenant, une suivre. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Les mains suivent les pieds. C'est les pieds qui suivent les mains. Je ne sais pas lequel commence. Mais en tout cas, tout tourne. Les pieds, les mains et le dos. Et on tourne. On doit entendre les pieds. Tac, tac. 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 Ça, c'est le travail du taï sabaki. C'est un peu comme si on faisait uchikomi. Là, je mets mon coude un peu comme pour moroter. Quand on est tout seul, c'est tendre nos cours et tout. Comme si on faisait avec une ombre, avec un fantôme. Allez, encore un autre côté. Et c'est bon. Je remets un petit peu le tapis parce qu'il glisse ici. Parce que c'est pas un tapis. Cette fois-ci, on reste en face et on travaille avec les pieds pour faire les balayages. On va balayer une première fois d'un côté et ensuite de l'autre côté. On met bien le pied en cuillère. Et pour que le balayage soit efficace, il faut que mon pied se tourne. Mon pied d'appui ici, s'il reste là, à chaque fois je vais taper dans ma jambe et je ne peux pas balayer très loin. Donc il faut ouvrir le pied, ça ouvre ma hanche, et je peux balayer beaucoup plus loin pour supprimer les appuis du partenaire. Et on alterne ça à chaque fois, à gauche et à droite. À droite et à gauche. À droite et à gauche. On avait dit, c'est un balayage. Dans le balayage, mon pied en cuillère, c'est la brosse du balai, et avec la main, je vais pousser le manche du balai. Sinon, la brosse n'avance pas toute seule. Quand je tiendrai le kimono du copain, ce sera plus le manche, mais la manche du copain. On pousse en même temps avec le pied et la main. Et de l'autre côté, pied-main, pied-main. Le pied il frotte par terre. Oh. Bien, je remets à chaque fois le tapis. Il n'y a que le petit doigt qui touche par terre. D'accord? Le pied il est complètement tourné. Il n'est pas à plat, il est tourné. C'est le petit doigt qui frotte. Gauche, à droite. Droite, à gauche. De chaque côté. On peut aussi le faire en reculant. Au lieu de le faire gauche-droite, je vais reculer un pied. Et le deuxième pied, bien rattraper le premier pour balayer. Toujours avec mon pied en cuillère, petit doigt qui touche, le pied rentré, les orteils serrés. Un pied qui recule et l'autre qui ramène. Et à chaque fois, les mains, elles vont suivre aussi. Mon pied, il est tourné. Il ne reste pas comme ça. Sinon, tapez le pas. J'ouvre comme tout à l'heure. Et là, je peux ramener ici. De l'autre côté, les mains, elles ouvrent. Le pied recule, ici. Et on vient balayer. Ce pied-là, il balaye mieux. Toujours un pied qui marche mieux. Mais ce n'est pas toujours pour les mêmes techniques. Il y a des techniques qu'on va mieux faire avec le pied gauche. Et d'autres mieux avec le pied droit. Tout arraché. Ici. Allez, maintenant c'est le moment de prendre la chaise et on va voir d'autres techniques de jambes. La chaise, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme le partenaire. Ici, je vais avoir ces deux pieds, touc touc. Ici, j'ai mis une ceinture sur le dossier pour faire comme si je donnais une main à la manche et une main en revers. On commence facile. Touc. Je vais faire un petit pas chassé ici pour venir à l'intérieur, comme si je venais entre les pieds du partenaire. Vous savez, c'est quand il résiste et qu'il se met en position du cavalier. Il ne veut pas venir, il a les pieds écartés comme s'il était assis. On va passer le pied au milieu et là on a le choix. Soit pied en cuillère comme on vient de faire, pour faire plutôt des ko-uchigari, soit on va utiliser le talon pour faire o-uchigari. On montre dans l'autre sens. Touc. Je tiens la manche, je tiens le revers. Mon petit pas chassé, mon pied il est sous la chaise, ça veut dire entre les pieds du partenaire. Soit le pied en cuillère pour prendre son talon, ko-uchigari, ko en cuillère, ou alors avec le talon, o-uchigari. O, c'est rond. Faire o-uchigari. Allez, j'essaie de trouver où je peux mettre pour que vous voyez mes pieds. Voilà, c'est pas mal. Je passe mon pied au milieu ici. On fait un petit pas chassé. En japonais, on dit un tsugiashi. Il y a toujours la manche et le revers. Hein.
mon petit tsukihashi, pas chassé pour rentrer mon pied sous la chaise. Et là, je peux faire mon fauchage. Ko uchigari avec la cuillère, ou alors o uchigari avec le talon. Et à chaque fois, j'enlève le talon du partenaire. Je dois tirer son pied pour le faire glisser. Si vous vous souvenez, on l'avait fait contre le mur. On a fait le pas chassé quand le copain il était assis sur une chaise invisible. On prenait son pied et on tirait le pied. Hein, il faut le faire, il faut le tirer. Il ne faut pas soulever vers le haut, mais il faut tirer en reculant. Et pour o uchigari, il tourne le partenaire, c'est super facile. C'est la même chose. Mon petit tsugihashi. Et je vais rentrer avec le talon. Et je tire. Vous voyez, là, je fais avancer la chaise. Donc, on revient. Et cette fois-ci, au lieu de passer au milieu, uchi, on va passer sur le côté. Sur le côté, c'est soto. Soto, gari. Voilà. Soto, c'est sur le côté. Et gari, c'est le fauchage. Et pour rester avec le pied en cuillère, on va faire ko sotogari. L'avantage avec ko sotogari, c'est que c'est une prise qu'on va pouvoir faire des deux côtés. On commence d'abord du côté de la manche. Pour le droitier, le côté de la manche, c'est le côté où je tiens avec la main gauche. Pour les gauchers, on tient avec la main droite. Je ne parle pas souvent de gauche et de droite, je le dis juste aujourd'hui, mais je parlerai toujours côté manche et côté revers. Côté manche, je vais faire un tsugihashi, mais cette fois-ci plus sur le côté. Il faut que je rapproche mes deux pieds. Si je rapproche que celui-là, je vais faire le grand écart et c'est moi qui vais tomber. Alors il faut bien que je rapproche les deux pieds, et maintenant, pied en cuillère, et je viens supprimer le pied du copain. Là, le pied de la chaise. Je prends son talon et je le renvoie derrière. On entre dans l'autre sens. Tchouk. Passe sur le côté, les deux pieds bougent ici, et je viens avec la cuillère supprimer le talon du copain. Je lui enlève par là. Je dois le faire glisser ici. Et j'appuie avec mes mains pour qu'il tombe. Hop. On revient ici. On en fait un petit paquet. Des uchikomi, déséquilibre avec les mains, et on vient se placer avec les jambes. Déséquilibre, mon placement, et je viens faucher. Et on revient en face à chaque fois. Allez, c'est parti. Déséquilibre, placement, je fauche. Déséquilibre, placement, je fauche. Déséquilibre, placement, je fauche. Déséquilibre, placement, je fauche. Faire la cuillère sur le côté. Ko, soto, gari. Soto sur le côté. Et ko avec la cuillère. Je vous ai dit que c'était bien Kosotogari parce qu'on pouvait le faire des deux côtés. Toujours une manche et un revers. Et cette fois-ci, au lieu d'attaquer côté manche, je vais attaquer avec l'autre pied. En plus, c'est souvent mon pied qui est devant. Donc c'est plutôt plus facile. Je vais faire un tout petit pas chassé ici pour rapprocher mon pied de son pied. Ici, hop, je retrouve la cuillère pour lui enlever. Ça surprend un petit peu. Tout à l'heure, je l'ai attaqué ici. Et là, le coup d'après, je l'attaque de l'autre côté. Toujours déséquilibre. Le petit pas chassé pour rapprocher. Et supprimer le pied en fauchage. Ici. Ici. Kosotogari. Les mains, les pieds et la cuillère. Kosotogari. On appuie et on tire le pied. Bien sûr, quand on fait tomber le partenaire, on ne doit jamais lâcher la manche. Parce qu'on doit pouvoir continuer au sol. D'accord ? Le but du jeu au judo, c'est de faire tomber sur le dos et d'immobiliser le partenaire quand il est sur le dos. Alors on finit en se déroulant un petit peu le dos, on s'assoit. Koka, on rapproche les genoux de la poitrine. Et pour l'instant, juste on va rouler. On roule et on ramène. On roule et on ramène. Attention, je vais faire un effet spécial. On va passer en mode paysage. Hop là. Comme ça, vous verrez jusqu'à ma tête si ça veut bien. Steven Spielberg, je suis là. Les genoux, on roule et on revient, sans toucher la tête. On roule et on revient. Une fois que je suis arrivé sur le dos, le menton collé sur la poitrine, je vais tendre les jambes et taper avec les mains, comme si je faisais une petite chute. Alors attention, hein, vous ne faites pas ça sur le carrelage de la cuisine, on fait ça sur un tapis de jeu, des dalles de jeu, éventuellement sur le lit si les parents sont d'accord. On tape ici et on revient. On fait 2 ou 3. Les jambes tendues et la tête relevée. Et maintenant, on fait une petite variante, regardez bien, je vais descendre mes jambes d'un côté, comme en geza, la main sur le ventre, et je tape avec la main, comme pour faire une chute latérale. Et maintenant, on recommence. Une chute en arrière, 2 mains et les 2 jambes, et maintenant sur le côté, comme une chute latérale, juste sur la chaise. Et on revient.
chute en arrière, chute sur le côté, chute en arrière, chute sur le côté, chute en arrière, chute sur le côté, chute en arrière, chute sur le côté. On revient et on repose les genoux. On tourne et on vient se remettre en chiot. Les mains à plat et les pieds à plat pour l'instant. On peut poser le front si on a envie. Tout doucement, je vais revenir accrocher mes orteils. 1 et 2 pieds. Je pose bien mes mains à plat devant. Et maintenant, je vais pousser sur mes pieds et mes jambes. Je vais pousser, pousser, pousser pour remonter mes fesses vers le plafond. Mes pieds tendus et mes bras tendus. Et maintenant, je vais rapprocher mes mains, rapprocher mes pieds, mes mains, mes pieds. Et on va pouvoir se relever. Là, vous n'allez plus me voir. Bien grand. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Entraînez-vous bien. Attention autour de vous, on se fait pas mal. Et n'hésitez pas à demander aux parents de jouer avec vous, aux grands frères, aux petites sœurs. Et à continuer à penser au judo, à en faire un petit peu. En faisant attention autour de vous, je leur dis encore une fois, on se fait pas mal. À bientôt, salut!